Coucou les sapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui, j'ai le téléphone qui bouge tout seul, voilà, pour faire ensemble une petite ATC et AT Stamp qui iront toujours pour mon échange Alice au Pays des Merveilles, bien évidemment. Voilà, je voulais expliquer dans mes vidéos d'avant, quand on s'est mis d'accord pour faire cet échange, j'ai cherché sur YouTube et j'ai pas trop vu de tuto et qui pourrait voilà, m'aider à pas me creuser le cerveau pour bah voilà, avoir les trucs déjà tout faits sur Alice. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai filmé, parce que d'habitude quand j'offre aux copinettes, je filme pas forcément, sauf si ça peut vous être utile. Là, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, ça m'aurait été utile. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes où j'ai déjà fait plusieurs petites choses. C'est un échange que je fais avec Laetitia de la chaîne Kitty Créatine. Je vous inviterai bien évidemment à aller voir sa chaîne si vous voulez voir tout ce que je lui ai, l'ensemble en fait de la présentation qu'elle aura reçue, si elle le fait sur sa chaîne, hein, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Moi je fais un cadeau, il n'y a pas d'obligation de mettre sur sa chaîne, elle peut se l'ouvrir et se le garder. Voilà, on y va. Je bascule sur les mains, vous savez, toujours de façon très professionnelle. Voilà, super, on y est, on n'est pas droit, mais c'est pas grave. Alors, attendez, je remets un peu droit. Des fois, quand je remets un peu droit, eh ben, il y a tout qui tombe. Eh bien, ça ira, hein? On est d'accord? Parce que mon téléphone est pas... Voilà, super, magnifique. Alors, j'ai préparé un petit... déjà, la petite carte, hein, pour un peu m'avancer. Donc, je vous l'ai dit, c'est toujours dans ce bloc de papier où il y avait plein de blanc et rouge, parce que pour moi, voilà, Alice, c'était blanc et rouge. Donc, j'ai fait une petite carte, donc 6,4, 8,9, hein, je vous invite à aller voir d'autres vidéos où j'explique bien. Hein. J'ai préparé déjà même mon petit papier à coller derrière, donc j'ai un petit tampon, moi, qui va bien. Donc, j'utilise, vous voyez, des papiers pareils de chez Action que je n'utiliserai pas. Hein. Donc, c'est vrai que plutôt que de gaspiller un papier blanc, ben voilà, je m'en sers pour faire ces tamponnages. Donc, pour coller du coup derrière, ben, je vais le faire tout de suite. Hein, pour coller derrière la TC où on marque, donc, on donne un numéro, on en fait une série. Là, en l'occurrence, j'en ai fait plusieurs. Donc, je mets, là, j'en ai fait 6 en tout. Donc, celle-là, ce sera la 4 sur 6. Voilà, je vais vous montrer toute la série après, hein, que j'ai fini. Voilà. Donc, Artist Trading Card, hein. Donc le titre, donc c'est Alice, donc qui a été fait les petits papiers le 11/03, mais vous verrez la vidéo bien après, parce qu'il faut que Laetitia ait reçu son envoi, bien évidemment, voilà, par Camille, et puis le contact, moi je mets mon pseudo Facebook ou Instagram, abricot Camille. Voilà, donc là, la petite carte est prête. J'avais imprimé sur Pinterest plein de petits tamponnages, je vous les avais montré l'autre fois, tout ce que je vous invite à aller voir la première vidéo où je vous montre tout ce que j'ai fait. J'ai un petit die comme ça que j'avais eu chez Tonton Ali, voilà, avec... Et je trouvais que c'était bien. C'est vrai que moi, Alice, ça me fait penser au thé, choses comme ça. Voilà, pareil, des petits tampons, je vous ai tout montré. Et puis, bah ça, c'est pour la T-Stamp, que je vais vous montrer après. Un petit... des petits sentiments, des petites choses, voilà, qui iront pour tout ça. On va commencer, tout simplement. Alors, moi, je vais pas... Le plus dur, c'est de trouver l'idée, je trouve, parce que c'est pour ça que moi, je fais toujours plusieurs ATC ou AT Stamp en même temps, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a... Le plus dur, c'est de trouver comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai les couleurs coordonnées, est-ce que j'ai... Parce qu'après, en fait, il n'y a rien de très compliqué. C'est sûr que, voilà, moi, je suis fournie en die, hein, donc c'est quand même plus facile quand on a beaucoup. Après, celui-là, il est sorti en tampon. Il y a eu pas mal de tampons chez Action, choses comme ça. Donc après, vous pouvez retrouver. Et puis, voilà, ça c'est un petit message pour Laurence, qui se reconnaîtra. Voilà, moi, j'ai pas de nose à côté de chez moi. J'ai pas d'Action, alors je peux bien faire des petites commandes chez Tonton Ali.
Voilà. Bah voilà, du coup, vous voyez, je trouve ça déjà super joli. Donc, bien évidemment, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai ancré en rouge avec ma petite Distress Oxide rouge, hein, qui va très très bien. C'est vrai que franchement, j'étais pas... J'étais pas sceptique d'avoir des oxydes, j'avais pas mal d'autres encres et je trouvais que je me suis dit, bon, est-ce que vraiment il faut que je rachète des encres et tout ça? Mais ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est vrai que au niveau qualité, quand on fait de la patouille, quand on encre, ce qui est surtout, je trouve, dans les Distress Oxide, c'est la qualité du pigment, voilà, l'intensité de la couleur. Voilà, c'est exactement... c'est vrai que c'est quand même sympa. Bon, après, voilà, 60 couleurs, je suis pas sûre que j'aurai les moyens, sans que mon homme ne rouspète, de m'acheter les 60 couleurs. Mais bon, je me dis qu'il y avait les Distress Ink. Ça se trouve, dans peu de temps, ils vont sortir une autre, des couleurs encore mieux. Donc, du coup, ben voilà, on verra bien. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, une petite superposition de papier, hein, donc ça, je vous dis, j'ai pris sur Pinterest, j'imprime en direct parce que je sais pas imprimer. Je suis pas très douée, hein, enfin, je prends pas le temps. Hein. Toujours ces petits cœurs rouges, hein, que j'avais été acheter exprès, que je trouve ça superbe. Et puis j'ai plein de petites strass, voilà, que je trouve en supermarché. Donc noir, parce que c'est vrai que noir et rouge, c'est ce qui me manquait. Et j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé l'autre fois, je trouvais ça formidable. Voilà. Et puis après, ben, j'ai fait un petit nœud. Hein. Je vous avais montré, j'ai retrouvé du ruban satin double face. Voilà. Que j'ai dans mon stock, hein, parce qu'on en a... voilà. Moi, j'ai une quantité de rubans, de choses comme ça, très importante. Voilà. Donc, du coup, hop, un petit bout de ruban au-dessus. Et puis, voilà, je trouve que ma petite ATC... Ma petite ATC Alice, c'est sympa. J'ai fait beaucoup rouge, blanc et noir. Hein. Je suis un peu restée dans cette thématique-là. Je vais essayer de mettre un peu de couleur. Alors moi, c'est vrai que je mets de la tacky-glue comme ça, de la vraie tacky-glue, hein, pas de la tacky-glue. Celle-là, c'en est même pas la tacky-glue de chez Action. Hein, j'en ai même pas d'ailleurs. Mais si jamais, vous pouvez prendre un petit peu de pistolet à colle ou à la limite la colle verte comme ça, hein, qui va très très bien. Hein. Et bien voilà, voyez, ma petite ATC. Hein. Donc, bah, du coup, hein, je vous ai dit, hein, comme j'en ai fait toute une petite série. Donc, c'est vrai que Laetitia va en recevoir, mais je ne vais pas lui donner, je vais pas lui envoyer les 6 ATC. Donc, celle-là, j'avais plus de tamponnage blanc, donc j'ai mis un rouge. Bon, bah voilà, ça change. Hein, mais on peut faire tout de suite une petite série pour donner aux copinettes assez facilement. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Et puis, on va faire la petite attestampe un petit peu coordonnée. Donc là, j'ai préparé ce qu'il faut. Je vais vous montrer. Donc là, l'attestampe que j'ai préparée. Alors, tout ça, qu'est-ce qui me manquait encore dans mes petits tamponnages? Je crois que je dois tout avoir. Je ne sais pas. Oui, ça doit être bon. J'ai dans mes petits tampons que j'ai achetés, je vous ai montré dans ceux-là que j'ai reçu de chez Tonton Ali, il y a un qui est un timbre. Donc voilà. Et puis pour faire un petit peu la vraie attestampe, hein, donc 4,5 sur 6, et ben j'ai pris des cartes à jouer que j'avais, je vous ai dit que j'ai acheté chez Action un jeu de cartes, voilà. Et je m'en sers en fait pour faire plein de choses, d'utiliser ce jeu de cartes qui coûtait presque rien. Donc voilà, le jeu de cartes. Derrière, il y aura la petite étiquette, hein, pareil, les tampons que j'avais eu chez Carabel Studio. Donc là, hop, il y aura le petit tampon. Donc j'ai pas encore fait, mais j'ai déjà fait mes petits tamponnages. Pareil, hein, toujours sur ce papier. Vous voyez, les vieux papiers qu'on n'aime pas, on sait qu'on ne les utilisera pas. Et ben voilà, vous faites des petits tamponnages. Hein. J'ai fait plein encore, hein, j'en ai d'avance, hein, vous voyez. Je me suis amusée à tamponner, si on peut dire s'amuser. Hein. Mais voilà, les papiers qu'on ne se sert pas, et ben
pensez à faire des ATC, des ronds, voilà, des AT coins, hein, même si j'en ferai pas forcément là. Mais voilà, je me suis amusée à tamponner. Alors, après, donc, j'ai trouvé aussi, vers les enfants qui ont fait du tri, des mini-jeux de cartes comme ça, qui manquent la moitié des cartes, je sais pas trop. Et donc, eh ben, je vais le recouper pour faire le fond de l'Atestamp. Alors, pour ça, j'ai un crayon. Et bien sûr, avec un crayon. Les ciseaux cranteurs, vous voyez, ceux-là, c'est ceux que... Il y en a tout un coffret où on peut changer. Voilà, hop. Je les avais conservés et du coup, ils vont très très bien. Alors, ce qui va bien là, c'est comme c'est une carte à jouer, et ben c'est vrai que c'est super... vous voyez, ça se découpe sans problème. Hein. C'est vrai que quand vous faites ça avec un... comment ? Un papier plus fin, et ben c'est compliqué. Voilà, et du coup, ben, j'ai découpé, hop, je range mon petit... Voilà, que je vais coller tout de suite. Alors, comme c'est un peu épais, je vais prendre la taquille là. C'est pour avoir des petits exemples. Si jamais vous faites un échange à Alice, et ben, vous saurez que maintenant sur YouTube, il y aura des petits tutos Alice. J'ai dû couper un peu de biais. Elle a l'air un peu de biais, ma petite carte. Voilà. Voilà qui est super. Après, eh ben, mon petit tamponnage, donc l'obligation hein, pour l'Atestamp, le petit tamponnage avec l'oblitération. Donc, ma Versafine noire, hein, le petit tamponnage. Hop. Sur le coin. Voilà. Hop. Donc, le petit tamponnage. Et puis là, ben, comme il n'est pas oblitéré, parce que il n'y a pas les petites vagues, je vais trouver dans mon chenil de mon bureau. Parce que dès que j'ai fini cette vidéo, je vais faire du rangement. Parce que là, c'est pas possible. Je suis pas une adepte... Enfin, si, quand même. Si, j'aime bien que tout soit rangé. Voilà. Donc, un petit crayon noir. Et puis, je vais faire les petites vagues. Voilà. Les petites vagues d'oblitération. Hein, si jamais vous n'avez pas, vous voyez, vous pouvez faire un tampon, n'importe quel tampon, avec des petites vagues d'oblitération. Et puis, c'est tout bon. Hein, on est bon. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas ce tampon, n'allez pas chercher... Vous creusez le cerveau à vraiment trouver, ce n'est pas grave du tout. Donc, 4,5 par 6, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis, voilà, pareil, j'avais des petits écrits. J'avais tamponné des petits... Des petites Alice, hop. Donc après, le plus dur, c'est souvent de trouver... mais je vous dis, voilà, vous pouvez très bien imprimer depuis Pinterest, plein de choses comme ça, si vous n'avez pas les tampons. Et puis c'est mieux à l'endroit. Et voilà. Ça marche très très bien. Hop. Après, pourquoi j'avais une petite bonne femme. Il m'en reste encore plein de petites découpes où je vais pouvoir faire autre chose avec. Je suis trop contente. Alors, eh ben j'en ai une rouge. Eh ben allez, rouge avec un petit peu de scotch 3D. Mon petit scotch 3D est là. Oui, après un petit peu de rangement sur le bureau pour pouvoir continuer à faire des projets. Parce que ça ne va pas du tout, hein. Je ne me retrouve plus. Et comme je travaille demain et après-demain, il faut que ça soit rangé. Parce que ben, personne ne nous le fera. Et c'est quand même mieux quand on rentre, on a envie de scraper et que notre pièce est toute belle, toute propre. Ça donne plus envie quand même. Hein, parce que si on laisse tomber
1 ou 2 jours, je trouve que des fois, on perd un petit peu le fil de ce qu'on est en train de faire et c'est quand même moins agréable. Voilà. Moi, j'ai cette chance d'avoir une pièce, donc c'est vrai que c'est quand même moins embêtant que quand vous êtes au milieu du salon et que vous avez envahi la table du salon et que vous êtes obligé de tout débarrasser pour pouvoir manger ou recevoir du monde. Donc voilà, j'ai mis un petit lapinou aussi que j'ai découpé. Je trouve que, je sais pas si j'ai l'impression que c'est pas très net. Bah alors. Bon, je sais pas, il veut pas aujourd'hui. Hein. Un petit strass rouge, hein, parce que là, on était parti dans le noir. Un petit coup de rouge. Hop, on va le mettre de ce côté-là. Et puis voilà. Voilà la petite attestampe qui est prête. Thème d'Alice. Voilà, super. Et puis on va faire une petite pochette. En 3 secondes, on fait des petites pochettes. Alors là, un petit bout de papier. Je vais vous le mesurer parce que, bien évidemment, je ne me rappelle plus combien il fait de dimension. Donc, il fait 14,5 sur 7,5. Alors, donc, un papier. On prend un papier. Hop, on le plie en deux. On va faire... Enfin, on le plie en deux, voilà. Et puis après, on va faire un petit pli pour pouvoir faire une petite encoche, vous voyez, qu'on puisse glisser notre attestampe dedans. Hop. Voilà. Vous voyez, qu'il puisse se glisser sans problème. Après, on prend un petit bout de... deux petits bouts de double face de 3D. Voilà. 2 petits bouts de 3D que je colle là pour faire un petit pli d'aisance. Donc, je les ai pas fait larges parce que ma pochette, c'était un reste de papier. Tout pour utiliser les petits bouts qui vous restent. Hein. Moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je ne garde pas les restes. Je sais pas, j'ai l'impression que mon attestampe est un peu plus grand que... Ah, mais c'est ça, c'est pour ça. Oh, ça ne va pas du tout, ça. Il est bien trop grand. Et bien, on va le recouper un petit bout. Je me disais aussi, c'est bizarre. J'ai pu mettre beaucoup de choses sur cette attestampe. Voilà. Donc, c'est 4,5 par 6. Hein. Voilà. Et là, du coup, hop, sans problème, ça rentre. Hein. Vous voyez, la petite pochette, c'est sympa. Je trouve que ça fait des petites pochettes sympatoches. Et là, on met un petit bout de dentelle ou pas. Là, je vais replier pour faire joli, vous voyez. Donc, si on veut, on peut mettre un petit bout de dentelle. Vous connaissez maintenant, pour les filles qui me connaissent, vous savez mon amour de la dentelle autocollante de chez Action. J'adore, je trouve. Mais j'en ai un stock impressionnant parce qu'à chaque fois, comme je ne vais pas très souvent à Action, quand j'y vais, j'en prends systématiquement 2 ou 3 rouleaux. Du coup, je me retrouve avec une... Donc, j'ai fait ma petite dentelle qui est encore plus jolie. Je fais mon petit rebord pour faire tout mignon. J'ai un petit bout de carte. Pareil, toujours ces cartes, j'ai coupé en deux. Je vais la mettre là pour faire, vous voyez, la coller. Pour montrer que la petite boîte, hop. Donc, je le mets de biais. Super. Je vais coller là aussi. Mon petit chiffon qui s'est carapaté. Voilà. Il me reste une petite tasse. Je vais la coller là pour rappeler toujours dans le même thème.
Oh, faut que j'aille boire un petit coup. Et voilà, et ma petite pochette, nickel. Mon petit attestamp. Nickel. Hop, ma petite pochette est faite. Voilà. Ah ben, sur ce, je vais vous laisser parce que va falloir que j'aille boire un petit coup. Donc, j'espère que ce petit tuto pourra vous aider hein, avec les petites pochettes, les ATC, attestamp sur le thème d'Alice. Pour, voilà, si vous faites un échange, d'avoir des petites idées. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse et puis on se revoit pour un prochain tuto. Bisous, bisous!